Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente comment on fait le plus simple des bracelets Loom. Voilà, il est un peu épais, ça fait un petit peu comme un Scooby-Doo carré. Voilà. En choisissant différentes couleurs, vous obtenez des effets très variés et vous pouvez les assortir avec n'importe quelle de vos tenues. Voilà. Pour faire un bracelet Loom de ce type-là, il faut à peu près 45 élastiques. Si vous avez un gros poignet, il faudra adapter jusqu'à 50, 55. Bon, j'ai un petit poignet, à peu près comme une enfant de 8 ans, et donc 45 élastiques, ça me convient parfaitement. Vous allez choisir le nombre de couleurs que vous voulez utiliser. Il y en a vraiment beaucoup de disponibles. Pour l'instant, juste dans le magasin, mais très très vite, je les mettrai sur le site, dans toutencol.fr bien sûr. Donc si par exemple vous choisissez d'avoir 4 couleurs, j'avais dit qu'il fallait 45 élastiques, si on prend 4 couleurs, on va prendre 11 élastiques de chaque couleur, on sera à 44, ça ira presque. Si vous prenez 3 couleurs, eh bien vous allez choisir 15 élastiques par couleur, etc. Il vous faudra le fermoir en forme de S, et le petit crochet bien sûr qui est de toute façon fourni avec l'appareil à loom. Alors on y va, on n'a pas besoin de tout le loom pour faire ce petit bracelet, on a juste besoin de 2 picots. Je vais choisir tout de suite si je veux avoir 2 élastiques de la même couleur qui se suivent, ou plus. Donc là, j'ai décidé que ça serait 2 élastiques de la même couleur qui se suivent. Je commence par le violet. Le premier élastique, vous allez l'installer en croix, en forme de 8 si vous préférez. Vous voyez ici, ça se croise. C'est seulement pour le premier que vous faites la croix, c'est juste pour que votre bracelet ne se défasse pas, hein, qu'il se fasse une butée pour la première rangée. Donc comme j'ai décidé 2 élastiques par couleur, je mets un deuxième violet par-dessus, cette fois-ci totalement normalement. Je le tends simplement entre les 2 picots. J'installe un troisième élastique, je change de couleur. Et je vais maintenant aller chercher l'élastique qui est tout en bas, pour le remonter et le mettre au milieu comme ceci. Et de l'autre côté pareil, je prends l'élastique qui est tout en bas et je le remonte vers le milieu comme cela. Je n'ai plus que 2 élastiques sur mes picots, ce qui veut dire que je dois en installer un troisième. Je dois toujours travailler avec 3 élastiques d'installer. J'étais sur le vert, je n'en ai mis qu'un, je mets le deuxième vert. Je le mets normalement. Et je vais attraper l'élastique du bas, c'est toujours un élastique violet dans mon cas, et je le remonte pour le faire passer au milieu. C'est toujours l'élastique du bas qui remonte pour venir au milieu. Je descends un petit peu mes élastiques, je change de couleur puisque j'ai mis 2 élastiques verts, je passe au orange. Je prends le premier élastique vert, celui qui est tout en bas, je le remonte au milieu. Deuxième élastique orange. Le vert qui est tout en bas et remonte au milieu. Et là, on va pouvoir commencer à tirer un petit peu. Notre élastique commence à se former sur le côté. Il se forme ici. Voilà. J'ai mis mes 2 élastiques orange, j'en suis au doré. Un élastique doré, je prends l'élastique orange qui est tout en bas et je le fais repasser sur le dessus. Doré, l'orange qui est tout en bas repasse sur le dessus. J'ai maintenant installé mes 2 élastiques dorés, donc je vais recommencer au violet. Un violet, le doré qui est tout en bas remonte, le doré qui est tout en bas remonte également de l'autre côté. On redescend, un deuxième violet, après le violet c'est le vert. Okay. Alors quand vous avez fini de faire tous vos nœuds, là j'ai raccourci, hein, c'est juste pour la vidéo, donc vous prenez toujours celui du bas, vous le remettez par-dessus.
Il ne vous en reste plus qu'un sur les picots. C'est dans celui-là que vous allez devoir mettre votre fermoir. Donc vous pouvez garder les 2 morceaux de l'élastique sur votre crochet ou les prendre dans vos doigts. Personnellement, je préfère les avoir dans les doigts. Donc je place mon index dedans. Vous prenez le petit fermoir en forme de S. En tirant sur l'élastique, il devient plus fin et du coup, il rentre facilement dans le fermoir. Et de l'autre côté, c'est pareil, vous avez vos 2 boucles violettes du départ et vous les rentrez, hop, dans le deuxième S et vous obtenez votre bracelet. Ici, c'est un mini bracelet, on peut faire des bracelets à ses poupées aussi, hein, si on veut. Voilà. Donc vous savez comment on fait le loom le plus simple. Enfin, c'est peut-être pas le plus simple après tout, mais c'est voilà, le plus courant. Vous pouvez alterner les couleurs comme bon vous semble. Vous pouvez voilà, alterner, pas forcément toujours dans le même ordre pour que ce soit plus original. Il y a des élastiques de toutes les couleurs, il y a aussi des élastiques métalliques, notamment on a ici le doré, on aura bientôt l'argenté, il y a des élastiques bicolores, il y a des élastiques qui changent de couleur avec le soleil, il y a des élastiques fluo, il y a des élastiques avec des petites boules qui font comme des perles. Voilà, il y a plein de variétés différentes. Donc à vous de voir par rapport à vos goûts. On vous présentera très rapidement d'autres vidéos, notamment pour des bracelets larges, des bagues, enfin voilà, toutes les petites choses simples qu'on peut faire avec ce magnifique appareil. Maintenant, je vous dis loomez bien. Bye bye.